Avenue Kennedy, on est à Yaoundé, on est devant l'Institut français du Cameroun, dont la façade a été refaite, redesignée par Guy Kwekam et Kelion du concept Baladis. C'est ici en fait que se prépare la première édition de la Zone by Domaf qui a lieu le 24 et le 25 septembre 2022, c'est-à-dire samedi et dimanche. Mais vous vous demandez forcément, c'est quoi la Zone by Domaf? Je vous explique tout maintenant. L'explication passera par un peu de sémantique. Sinon, je suis allé alors à l'école pour quoi faire. La zone, c'est une idée qui est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Réunis sur le marché des arts et du spectacle d'Abidjan par leur passion et le besoin de structurer leur environnement, des promoteurs culturels portant des festivals d'art urbain ont initié une scène dédiée sur le Massa, qui s'appelle donc La Zone. L'idée étant d'y exposer et de vendre les spectacles des arts urbains issus des pays africains et ensuite d'implémenter l'expérience de la zone dans les pays dont sont originaires les membres du comité d'organisation afin de créer un nouveau réseau pour la circulation de l'industrie des arts urbains. Le Domaf, Douala Music Art Festival, dirigé par Didier Toko, est donc membre de la zone. Initié il y a 11 ans à Douala, où il se tient toujours chaque année, ce festival a été sollicité par l'Institut français du Cameroun qui, dans sa mission d'accompagnement des cultures urbaines, souhaitait voir une édition du Domaf à Yaoundé. Occasion bien trouvée donc par le Domaf pour développer le concept de la zone pour la toute première fois hors du Massa, d'où le nom de La Zone by Domaf sous le thème « Demain c'est hier » qui est la thématique globale de cette année pour le Domaf. Un espace bouillonnant où la jeunesse se donne rendez-vous ce week-end à la mythique avenue Kennedy pour célébrer l'urbanité autour de la musique. On identifie un pays par rapport à son art et à sa culture, pas par rapport à autre chose. Avec des concerts de Kajim, légende ivoirienne du reggae et coordonnateur de la zone sur le Massa, les légendes camerounaises du rap Krotal et Bachirou, mais aussi l'envoûtante Joyce Babatunde, le duo hip-hop Igo and Prido, Moun Poubei qui avait déjà joué sur la zone au Massa en mars, Tata de New Bell Music, l'un des as du Mbolé Petit Virus entre autres, et également 3 as au féminin du DJing camerounais qui propose sur les 2 jours de transformer la rue piétonne de l'IFC en boîte de nuit à la fin des concerts. On est dans l'art urbain, on est dans les cultures urbaines, on est dans la vraie vie, on est surtout dans une vie qui s'inscrit dans un quartier. On veut pas aller dans un lieu résidentiel, on veut aller tout simplement là où le Cameroun montre tout son génie, tout son bouillonnement, toute sa richesse. Donc on est dans le quartier, on est fiers d'être ici à l'avenue Kennedy. La mode avec le grand défilé de la clôture de la Mboti Week de Freddy Manyongo, les performances de BCSNU entre autres, les arts visuels avec Kelion et Guy Kwekam de la plateforme Baladis qui ont refait le visage de la façade de l'Institut français et qui propose avec l'artiste lyonnais Brusque de la création visuelle en performance. Il faut s'attendre à un grand moment de partage, de diffusion. Il faut s'attendre à un grand moment d'échange entre les populations et les artistes. Il faut s'attendre à un grand moment aussi africain parce que c'est le début de la construction du réseau des cultures urbaines. La danse avec une partie spectacle et surtout la partie compétition offrant de nombreux prix et même du sport urbain à travers une performance de BMX. La rue qui s'exprime à travers ses arts, tout simplement. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un événement en espace urbain de cette envergure. Donc il faut s'attendre à quelque chose qui va bousculer un petit peu les habitudes dans la rue, dans l'espace, dans l'avenue Kennedy et également dans la ruelle des Arts.